Je te souhaite la bienvenue à Amed, c'est un petit village à l'est de Bali, tu vois, c'est ce genre de paysage Amed en fait, c'est des plages de sable noir, de galets, et comme c'est un petit village de pêcheurs, t'as vraiment des bateaux, tu vois, tout le long des plages, c'est vachement atypique, t'as ça sur toutes les plages d'Amed, et c'est mignon en fait, c'est pas les plus jolis paysages que j'ai pu voir, mais ce qui est sympa à Amed, c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage en fait, c'est cool, c'est peace, c'est zen, tu vois, c'est vraiment apaisant d'être dans ce genre d'endroit. Moi j'aime beaucoup. Tu sais, moi je suis un mec banal. C'est comme ça que je me suis toujours considéré. Tu sais, toutes ces dernières années, j'ai toujours eu l'image de moi comme étant banal finalement. Et je regardais les gens autour de moi, je regardais la vie des gens autour de moi et je les trouvais plus extraordinaires que moi. Je trouvais qu'ils avaient une vie extraordinaire, qu'ils faisaient des choses extraordinaires et que moi finalement j'avais une vie un peu fade, un peu plate, un petit peu sans goût. Une vie banale en fait. Et le fait de me sentir banal, ça fait que j'avais pas la confiance suffisante pour faire des choses extraordinaires. Et du coup, j'entretenais un genre de cercle vicieux où tu te trouves trop banal pour faire des choses extraordinaires et que le fait de ne pas faire de choses extraordinaires, ça te rend banal. Et j'ai toujours eu du mal à trouver ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ma vie en fait. J'ai toujours eu du mal à trouver où était la magie dans ma vie. Et je sais que c'est toujours compliqué d'une manière générale de trouver ce qu'on a d'extraordinaire quand on vit le truc au quotidien. Et pourtant, aussi banal que ça puisse paraître, on a tous des choses, on fait tous des choses extraordinaires. En fait, le truc, c'est que banal ou extraordinaire, ça dépend d'où on se place. Regarde, moi aujourd'hui, ça fait bientôt 5 mois que je suis en voyage en Asie. Ça fait bientôt 5 mois que je vadrouille. Et je sais que ça paraît extraordinaire pour plein de gens. Peut-être que pour toi, ça te paraît extraordinaire, j'en sais rien. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui voyagent depuis 2 ans, 3 ans, depuis 10 ans. Il y a des gens qui ont fait plusieurs fois le tour du monde. Il y a des gens qui sont allés dans quasiment tous les pays du monde. Et pour ces gens-là, ce que je suis en train de faire, c'est totalement banal, tu vois. Et d'un autre côté, tu dis, par exemple, à un Indonésien de voyager pendant plusieurs mois, pour lui, c'est même pas concevable, c'est même pas extraordinaire, ça dépasse l'entendement, tu vois, c'est réservé à une élite pour lui. Et de la même façon, dans ta vie de tous les jours, même sans voyager, tu sais, les choses que tu fais dans ton quotidien qui sont banales pour toi, ces choses-là, elles sont probablement exceptionnelles pour des milliards de personnes sur la Terre. C'est simple. Regarde rien que le fait de te réveiller tous les matins dans un bon lit. Probablement que tu te réveilles à côté de la personne que tu aimes. Tu as sûrement le moyen de te faire un bon café quand tu te réveilles. Tu as sûrement le moyen de te prendre un bon petit déjeuner. Tu prends certainement une douche bien chaude. Tu mets des vêtements que tu aimes bien. Peut-être que tu vas checker tes mails sur Internet, sur ton ordinateur. J'en sais rien. Peut-être que tu vas aller à la salle de sport. J'en sais rien. Tu vois. Mais toutes ces choses-là qui te semblent banales, finalement, il y a des gens pour qui ce serait extraordinaire. Il y a des gens qui rêvent de ça. Et tu vois, avant de lorgner sur l'herbe verte du jardin du voisin, on devrait regarder notre propre jardin et trouver ce qu'il y a déjà de magique dans notre vie, trouver ce qu'il y a déjà d'exceptionnel dans notre vie. Il y a une citation d'Einstein qui dit qu'il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. La première façon, c'est de faire comme si rien n'était un miracle. Et la seconde façon, c'est de faire comme si tout était un miracle. Je pense que pour créer de la magie dans ta vie, il faut commencer par voir la magie qui existe déjà dans ta vie. Et on n'a pas encore parlé de gratitude sur cette chaîne et c'est étonnant parce que c'est tellement important. C'est tellement important d'exprimer quotidiennement cette reconnaissance. C'est important de remercier quotidiennement, je ne sais pas, de remercier la vie, de remercier la nature, de remercier Dieu. Si tu es croyant, peu importe qui tu remercies, mais d'avoir conscience de cette chance et d'en être reconnaissant. Et le simple fait de se rendre compte de ça, le simple fait d'exprimer cette gratitude, cette reconnaissance, alors ça va te permettre de vibrer différemment. Et tu vois, moi je n'ai pas pour ambition de devenir un gourou de la loi de l'attraction ou quoi, mais je pense sincèrement que c'est vrai, je pense réellement qu'on attire à soi des gens, des événements qui vibrent de la même façon que nous. Et je pense que si tu vibres la frustration, si tu vibres l'insatisfaction, alors tu attireras à toi des choses frustrantes, des gens négatifs. À l'inverse, si on vibre la gratitude, si on vibre positivement, alors je pense qu'on attirera à soi des choses positives, des gens positifs. C'est pour ça qu'il faut à tout prix, s'il te plaît, éviter de tomber dans ce piège, dans ce fléau qu'est le pessimisme sous couvert de pragmatisme. Tu sais, tu les connais ces gens qui sont pessimistes sous prétexte d'être réalistes, qui te disent d'oublier tes rêves parce que la vie c'est dur et qu'il faut avoir les pieds sur terre. Il n'y a rien de pire qu'un pessimiste et je pense qu'être pessimiste, c'est le meilleur moyen d'avoir une vie banale finalement. Alors qu'en étant positif et en exprimant ta gratitude tous les jours pour ce qui est déjà magique dans ta vie, alors tu vas pouvoir attirer de la magie et créer de la magie dans ta vie. Mais ça ne va pas se faire tout seul. S'il suffisait d'être optimiste et d'exprimer sa gratitude pour devenir un héros, alors ça se saurait. Mais tu sais, un héros, c'est rien de plus finalement qu'un mec banal qui s'est trouvé une quête, qui est accrue et qui est passé à l'action. À toi de trouver ta quête à toi
À toi de te demander qu'est-ce qui serait une vie extraordinaire à tes yeux. Et à partir de là, à toi de tout faire, à toi de passer à l'action tous les jours pour accéder à cette vie extraordinaire, à ta vie extraordinaire. Pour résumer, on est tous banals aux yeux de quelqu'un, on est tous extraordinaires aux yeux de quelqu'un, alors autant prendre les lunettes de celui qui nous voit comme quelqu'un d'extraordinaire et autant essayer de voir ce qu'il y a déjà d'extraordinaire, ce qu'il y a déjà de magique dans notre vie, apprendre à être reconnaissant pour ça, apprendre à exprimer sa gratitude. Et à partir de là, trouver sa quête, trouver ce qui serait pour toi la vie extraordinaire, passer à l'action pour évoluer dans cette quête, atteindre ton objectif et devenir le héros de ta propre vie. Je sais que c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on a d'extraordinaire, je sais que c'est pas toujours facile de trouver la magie dans sa vie, de créer cette magie. Je sais qu'on a vite fait de tomber dans ce cercle vicieux dont je te parlais, qu'on pourrait appeler un petit peu le syndrome du mec banal en fait. Mais tu sais, on est tous banals et comme je te le disais la dernière fois, quand on était à Lembongan, on est tous aussi également insignifiants. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu trouves ce que c'est ta vie extraordinaire à toi et que tu te la crées, cette vie-là. C'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like juste en dessous. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Moi, je vais te laisser sur les images du coucher de soleil derrière le volcan Agung. C'est juste magnifique. Demain, on décolle pour les Gili. On se retrouve là-bas. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite de passer un bon moment. Ciao, ciao.